La Sharm el-Sheikh et une salve d'applaudissements. Le discours du président va commencer. Abdel Fattah el-Sisi parle de l'avenir de l'Égypte, un avenir qui dépend selon lui des investissements. Je vois la solution tout comme j'arrive à vous voir. L'Égypte a besoin de pas de moins de 200 à 300 milliards de dollars pour qu'il y ait de l'espoir. Pour qu'une population de 90 millions de personnes puisse travailler, pour qu'elle puisse vivre en étant heureuse. L'appel du président égyptien a été entendu. La conférence internationale de Sharm el-Sheikh a débouché sur une série d'engagements. Plusieurs pays ont promis d'aider au redressement économique du pays. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït ont fait la plus généreuse offre. Ils investiront chacun environ 4 milliards de dollars en Égypte, ce qui fait plus de 12 milliards de dollars pour les trois pays. Les États-Unis, représentés par le secrétaire d'État John Kerry, ont promis pour leur part une assistance militaire estimée à 650 millions de dollars. Ce n'est pas nouveau pour le gouvernement américain qui fournit annuellement une aide militaire de 1,3 milliard de dollars à l'Égypte. Le total de ces investissements avoisine les 80 milliards de dollars, loin de la somme espérée par le président égyptien. Mais pour les observateurs, c'est un montant suffisant pour lancer les chantiers prioritaires en Égypte. Nous avons commencé avec le canal de Suez. Nous avons des projets dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, du transport, dans le traitement de l'eau et le développement des ports maritimes et du réseau routier. C'est interminable. La liste des opportunités d'investissement est très longue. Le gouvernement égyptien a aussi présenté un projet de construction pharaonique, celui d'une nouvelle capitale administrative pour un budget de 45 milliards de dollars. En plus des bâtiments officiels, la future cité va abriter plus d'1 million de logements. Objectif, désengorger le Caire.